et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. C'est une longue histoire, mais intéressante aussi pour l'actualité, parce qu'on a une expérience de choses qui se sont passées, qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là, et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Pour arriver à ces conclusions-là. Yvan Rioufol. Ce que vous annoncez est énorme. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire. Tous les soupçons se tournent en effet vers la Chine. Et le président de la République a repris cette thèse, disant en tout cas que la Chine avait menti sur la gravité de l'épidémie, en tout cas au début, dès le mois de janvier. Mais est-ce que vous ciblez également la Chine et un laboratoire chinois dans le fait que cette sorte de terrorisme se serait produit? Parce que en fait là, on est dans un autre monde, on est dans le monde du terrorisme bactériologique. Pas terroriste parce que ce serait pour créer un vaccin. C'est accidentel. Oui, voilà. Là, non, attendez, est-ce que ce serait accidentel? Non, j'ai compris que c'était volontaire et non pas accidentel. Oui, mais vous avez créé un vaccin. Non, mais vous avez dit vous-même que c'était une volonté que d'avoir à associer de... Oui, mais pas à des fins militaires, si on peut dire. D'accord. Ça serait pour, j'ai bien compris, c'était pour créer un vaccin. Probablement, c'est chez les souris. Oui, mais j'ai l'impression que et ensuite, j'ai l'impression que je me fais pas le comprendre en fait. Fabrication du vaccin dans le laboratoire, fabrication. Nous sommes d'accord. Vous nous dites, effectivement, on cherche... le vaccin... vaccin contre le... Non, vaccin VIH, c'est comme ça. Le vaccin doit être atténué. C'est-à-dire, on peut soit traiter les mais j'entends bien, mais comment ça sort du laboratoire? Pourquoi les gens sont-ils infectés après? Parce qu'on le teste. Et je répète, enfin, c'est ce qui se dit un peu partout, c'est qu'il y a eu une fuite. La construction virale s'est échappée du laboratoire de Wuhan. Mais une fuite, ça veut dire quoi? Dans une revue indienne. Parce que, je répète, il y a une pression énorme. Cette publication indienne, elle date de quand? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines? Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Mais pourquoi dire que c'est la Chine qui impose ce blackout? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Mais il ne peut pas contrôler le monde entier, bien sûr. Donc nous sommes en dehors de la Chine. D'ailleurs, on pense que la Chine est aussi une victime dans cette affaire, par la fuite, par l'échappement du monstre qu'ils ont créé. Donc, sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc, ce qui ne serait pas vrai. Ben non, c'est pas... Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire, oui, effectivement... Ah oui, ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple?
il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Vous nous dites ce matin deux choses, que le Covid-19 a été artificiellement fabriqué dans un laboratoire de Wuhan à partir du virus d'origine. Et Il n'a pas dit ça, hein. Il a supposé que c'était à Wuhan. des éléments. Le complotisme existe, on le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et va ne plus croire évidemment en rien. Parce que si cette réalité, vous nous dites que c'est connu, qu'on met un mouchoir dessus, qu'une étude a existé. J'entends effectivement, je faisais le lien tout à l'heure, je l'ai dit, avec ce que dit Emmanuel Macron, qu'on peut, à la lumière de ce que vous dites, interpréter. Je rappelle cette phrase, manifestement, des choses se sont passées, on ne le sait pas. C'est une formule très douce, mais ce que dit les États-Unis, quand on vous écoute, on se dit, tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagnier. Bon, Oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. est-ce que la contagiosité de ce virus est précisément liée à sa fabrication artificielle, selon vous? C'est possible, oui. C'est possible. Alors, je répète, et c'est un sujet à étudier, c'est pas le rôle des ondes. On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ah, d'accord. Cause we hunt you down